Imagine un instant, entrer dans une pièce, croiser le regard d'une personne, et savoir, presque immédiatement, ce qu'elle ressent, ce qu'elle cache, ou même ce qu'elle pense vraiment. Lire quelqu'un n'a rien de magique, ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, c'est une capacité que chacun peut développer avec de l'attention, de la pratique, et surtout avec un esprit calme et lucide. Dans un monde où tout le monde communique, mais où peu de gens s'écoutent réellement, comprendre les signaux subtils, observer ce que les autres révèlent sans même le dire, devient une force incroyable. Cela ne sert pas seulement à mieux protéger ton énergie, mais aussi à tisser des relations plus vraies, plus profondes et plus sincères. Aujourd'hui, je vais te partager 10 moyens simples et puissants pour apprendre à lire n'importe qui, instantanément. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque point te donnera un éclairage nouveau sur la façon dont les gens fonctionnent, et tu risques de ne plus jamais regarder les autres de la même manière. Et si l'un de ces points résonne particulièrement avec ton expérience, n'hésite pas à le partager en commentaire, car ce que tu vis peut inspirer ou aider d'autres personnes. 1. Observe le langage corporel. Quand on parle de lire quelqu'un instantanément, le premier réflexe n'est pas d'écouter ses mots, mais de regarder son corps. Car le corps, lui, ne sait pas mentir. Il trahit l'état intérieur bien avant que la bouche ait eu le temps de trouver une explication ou de construire une façade. C'est une vérité simple, le langage corporel est comme une fenêtre entr'ouverte sur le monde intérieur de celui qui est en face de toi. Imagine que chaque geste, chaque mouvement, soit une phrase silencieuse. Le croisement des bras, par exemple, peut ressembler à une muraille que l'on érige pour se protéger. À l'inverse, une posture ouverte, les mains visibles et détendues, c'est comme une porte entr'ouverte qui invite à entrer. De la même manière, la direction des pieds est souvent révélatrice, ils pointent inconsciemment vers ce qui attire notre attention, ou s'éloignent subtilement de ce que nous voulons fuir. Regarder le langage corporel, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tu ne comprends que quelques mots, mais plus tu observes, plus tu saisis des nuances. Un sourire peut être une façade, mais si les yeux restent froids, tu sens qu'il y a une dissonance. Un hochement de tête peut sembler un signe d'accord, mais s'il est trop rapide ou trop mécanique, il peut traduire l'impatience, comme quelqu'un qui dit intérieurement « dépêche-toi ». Pense au langage corporel comme à une musique silencieuse. Le rythme des gestes, la fluidité des mouvements, ou au contraire leur rigidité, crée une mélodie invisible. Une personne agitée, qui bouge ses mains de façon répétée, qui joue nerveusement avec son stylo ou tapote du pied, révèle souvent une tension intérieure, un trop-plein d'énergie qu'elle n'arrive pas à contenir. Tandis qu'une personne qui bouge peu, qui respire lentement et garde ses gestes mesurés, transmet généralement une impression de maîtrise, de stabilité, parfois même d'autorité. Mais attention, lire le langage corporel ne signifie pas coller une étiquette définitive sur les gens. Un croisement de bras ne veut pas toujours dire « je suis fermé », il peut parfois simplement indiquer que la personne a froid. Le secret, c'est d'observer les signaux dans leur ensemble, comme on observe un tableau dans sa globalité plutôt qu'un seul coup de pinceau. C'est dans la cohérence de tous ces petits indices que l'on trouve la vérité. Un exemple simple, tu rencontres quelqu'un qui dit être ravi de te voir. Mais en même temps, son corps est légèrement tourné vers la sortie, ses bras restent serrés contre lui et ses sourcils sont un peu froncés. Tout en toi comprend que ces mots ne reflètent pas entièrement son ressenti. Tu n'as pas eu besoin d'une longue conversation pour le deviner, ton regard attentif t'a déjà révélé l'essentiel. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ce que les autres disent qui doit nous tromper, mais ce qu'ils sont vraiment. Or, leur corps est souvent le miroir le plus honnête de leur esprit. Lire le langage corporel, c'est donc apprendre à voir au-delà des apparences, à percer les illusions, et à accueillir les signaux silencieux qui en disent bien plus que 1000 paroles. En fin de compte, comprendre le langage corporel, c'est comme apprendre à lire un livre ouvert que beaucoup ignorent. C'est la première clé pour décoder les autres instantanément, regarde leur corps, et tu découvriras leur vérité avant même qu'ils n'aient le temps de la cacher. 2. Regarde les micro-expressions. Il existe un langage encore plus subtil que la posture ou les gestes du corps. Un langage qui traverse le visage comme un éclair, rapide, presque invisible, mais incroyablement révélateur. Ce sont les micro-expressions. Des mouvements minuscules, souvent involontaires, qui ne durent qu'une fraction de seconde et qui dévoilent l'émotion réelle d'une personne, même quand elle essaie de la cacher. Imagine un rideau de théâtre qui s'ouvre et se referme en un clin d'œil. Pendant ce court instant, tu aperçois la vérité derrière la façade. Un coin de lèvres qui tremble, un froncement de sourcils, un regard qui s'assombrit à peine perceptiblement.
Tout cela constitue un langage secret, une sorte de murmure silencieux du visage que seuls les observateurs attentifs captent. Prenons un exemple concret, une personne reçoit un compliment. Elle sourit, dit merci, mais au moment même où les mots sortent, son visage laisse passer une grimace fugitive, une contraction autour des yeux ou une tension dans la mâchoire. Ce bref signal te dit bien plus que son sourire poli, derrière l'apparence, il y a peut-être de la gêne, de la méfiance ou même du mépris. Une autre situation, tu poses une question directe, et ton interlocuteur répond calmement, avec assurance. Pourtant, juste avant sa réponse, son regard fuit un instant, ses paupières se contractent légèrement, ou un petit rictus traverse son visage. C'est comme une fissure dans un mur lisse, une faille qui laisse entrevoir ce qu'il cherche à dissimuler. Les micro-expressions sont universelles. Peu importe la culture, l'âge ou le contexte, elles appartiennent à la nature humaine. La peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, toutes ces émotions s'impriment sur le visage d'une manière qui échappe au contrôle volontaire. On peut contrôler ses mots, on peut masquer son corps par une posture étudiée, mais on ne peut pas museler totalement le visage. C'est pourquoi il est souvent considéré comme le miroir le plus fidèle de l'âme. Observer les micro-expressions, c'est un peu comme apprendre à lire entre les lignes d'un texte. Le discours peut sembler clair et ordonné, mais ce sont les petites nuances, les failles, les hésitations qui révèlent le sens profond. C'est une lecture qui exige patience et présence. Tu ne peux pas forcer ton regard à les capter si ton esprit est distrait, mais si tu cultives ton attention, elles apparaissent comme des éclairs dans la nuit. Il est important, toutefois, de comprendre que capter une micro-expression ne signifie pas que tu connais toute l'histoire. Tu n'es pas dans la tête de la personne. Tu vois une émotion brute, mais tu ignores encore son origine. Quelqu'un peut avoir un micro-signe de tristesse parce qu'il pense à une perte personnelle et non parce qu'il rejette ta présence. Le danger, c'est de juger trop vite. La sagesse, c'est d'observer, de noter intérieurement, mais de rester ouvert. Le stoïcisme nous invite justement à l'équilibre. Lire les autres, ce n'est pas les condamner sur une impression, mais chercher à mieux comprendre la vérité qui se cache derrière les apparences. Les micro-expressions sont des clés, mais elles ne doivent pas devenir des armes. Elles servent à éclairer, à ajuster ta perception, à éviter les illusions, mais jamais à manipuler ou à enfermer quelqu'un dans une interprétation définitive. En réalité, apprendre à voir ces signes, c'est un exercice de présence. Cela t'oblige à ralentir, à être attentif aux détails que la plupart ignorent. Tu deviens comme un photographe qui capte un instant fugace, un détail que les autres ne remarquent pas mais qui change tout le sens de la scène. Et plus tu entraînes ton regard, plus ce langage silencieux devient clair, presque évident. Ainsi, quand tu regardes les autres, souviens-toi que chaque visage est un livre vivant, où la vérité se glisse parfois entre deux phrases, dans une fraction de seconde. Si tu sais lire ces éclairs fugitifs, tu verras ce que beaucoup ne voient pas, et tu comprendras les gens d'une manière plus profonde, plus authentique. 3. Écoute le ton de la voix. Si le corps révèle les émotions et si le visage laisse échapper des éclairs fugitifs, la voix, elle, est comme une musique intérieure qui trahit l'état profond de celui qui parle. On croit souvent que lire quelqu'un consiste à écouter ses mots. Mais en vérité, ce ne sont pas les mots qui disent le plus, ce sont les nuances de la voix qui les portent. La voix est un instrument. Elle a son rythme, ses variations, ses intensités, comme une mélodie qui peut être douce, heurtée, fluide ou brisée. Quand tu veux comprendre quelqu'un, écoute non pas ce qu'il dit, mais comment il le dit. Un simple « ça va » peut avoir 1000 significations différentes. S'il est dit d'une voix tremblante, il révèle la fragilité. S'il est prononcé rapidement, presque avalé, il peut traduire la nervosité ou le désir de clore la conversation. Et s'il est dit lentement, avec un souffle long et posé, il peut cacher de la lassitude ou de la résignation. Prenons une image, les mots sont comme la surface d'un lac, la voix et le vent qui les agitent. Tu peux avoir deux phrases identiques, mais si l'une est portée par une voix calme et chaleureuse, et l'autre par une voix tendue et sèche, ce ne sont plus les mêmes vérités qui s'expriment. Le ton change le sens, comme le vent change l'apparence de l'eau. Pense à une personne qui veut paraître confiante. Ses mots sont assurés, son discours bien construit. Mais si tu tends l'oreille, tu remarques que sa voix monte légèrement dans les aigus à certains moments, comme une corde trop tendue prête à se rompre. Là, tu comprends que sous l'armure de confiance, il y a une nervosité qu'elle essaie de cacher. Ou encore, imagine une personne qui affirme être en colère.
Pourtant, sa voix est basse, presque étouffée, et son débit est lent. Tu perçois immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une colère explosive, mais d'une colère froide, intériorisée, bien plus dangereuse parce qu'elle ne s'exprime pas directement mais reste contenue. Écouter le ton de la voix, c'est aussi prêter attention au silence. Parce que dans les pauses, dans les respirations qui s'allongent ou qui se raccourcissent, se trouvent des vérités que les mots ne peuvent pas couvrir. Un silence trop brusque peut être un signe de malaise. Une respiration accélérée peut révéler une peur ou une tension. À l'inverse, une voix qui s'étend, avec des silences assumés, dégage une forme de force tranquille et de maîtrise. Mais comme toujours, il faut de la prudence. La voix est influencée par beaucoup de choses, la fatigue, l'état de santé, l'environnement. On ne peut pas tirer de conclusion définitive à partir d'un seul indice. Lire la voix, c'est comme écouter une symphonie, tu ne juges pas la musique entière sur une seule note, tu observes les variations, les répétitions, les crescendos et les silences. C'est l'ensemble qui donne le sens. Les stoïciens rappelaient que les apparences peuvent tromper. Or la voix est l'un des rares canaux qui laisse encore filtrer la vérité, même quand les apparences sont soignées. Apprendre à écouter profondément, c'est développer une forme de sagesse pratique, voir au-delà du discours pour percevoir ce qui vit dans le cœur de l'autre. Et au fond, écouter la voix de quelqu'un, c'est aussi un exercice de présence. Cela t'oblige à ne pas te précipiter pour répondre, mais à rester attentif, ouvert, réceptif. Comme si tu voulais entendre non seulement les mots, mais aussi l'âme qui se cache derrière. En cultivant cette écoute, tu ne liras pas seulement les autres plus clairement, tu apprendras aussi à mieux comprendre le silence en toi. Alors, quand tu veux lire quelqu'un instantanément, n'oublie pas de tendre l'oreille. Parce que derrière chaque mot, il y a un souffle, une vibration, une vérité qui ne ment pas. Le ton de la voix est ce pont fragile entre l'intérieur et l'extérieur, et si tu apprends à l'entendre, tu découvriras ce que beaucoup n'ont jamais su percevoir. 4. Analyse le choix des mots. Quand tu veux lire quelqu'un instantanément, il ne suffit pas d'observer son corps ou d'écouter sa voix. Il faut aussi prêter une attention particulière à ces mots, car les mots ne sont jamais neutres. Ils sont comme des empreintes laissées par l'esprit, des fragments de pensée qui trahissent la manière dont une personne voit le monde et se voit elle-même. Chaque mot choisi est une fenêtre ouverte sur l'univers intérieur d'un individu. Certains parlent avec des phrases courtes, sèches, presque tranchantes, comme des lames qui découpent la réalité. D'autres utilisent des mots plus doux, plus enveloppants, comme s'ils voulaient apaiser ou créer une atmosphère rassurante. Le langage n'est pas seulement un outil de communication, il est le miroir d'une mentalité, d'une vision du monde, d'une manière d'exister. Un exemple simple, observe ceux qui utilisent souvent des termes absolus comme « toujours »,« jamais »,« tout le monde »,« personne ». Ces mots révèlent souvent une pensée rigide, qui fonctionne en noir et blanc, sans nuance. Ce type de langage trahit un esprit qui simplifie la complexité, parfois par peur de l'incertitude. À l'inverse, quelqu'un qui emploie des mots comme « parfois »,« souvent »,« il se peut »,« peut-être », laisse apparaître une pensée plus flexible, plus ouverte, capable d'accepter l'ambiguïté de la vie. Un autre signe révélateur se trouve dans la manière dont une personne parle d'elle-même. Certains utilisent constamment des phrases négatives « je n'y arriverai pas »,« je suis nul »,« ce n'est pas pour moi ». Ces mots ne sont pas de simples expressions, ils reflètent un état intérieur, une croyance enracinée qui façonne leur rapport à eux-mêmes et au monde. D'autres, au contraire, emploient des formulations affirmatives et constructives « je vais essayer »,« j'apprends encore »,« je progresse ». Ces mots traduisent une mentalité de croissance, une confiance dans la possibilité de s'améliorer. Les métaphores que les gens choisissent sont également révélatrices. Écoute comment une personne décrit ses difficultés. Certains parlent de combat, de fardeau, de murs infranchissables. Leur langage montre qu'ils voient la vie comme un champ de bataille, où tout est lutte et opposition. D'autres utilisent des images de voyage, de chemin, de étapes à franchir. Ceux-là expriment une vision plus fluide, où les obstacles ne sont pas des murs, mais des détours sur une route plus longue. Le choix des mots permet aussi de lire les priorités profondes d'une personne. Si quelqu'un parle souvent de réussite, victoire, performance, tu devines que sa valeur centrale est tournée vers l'accomplissement extérieur. Si une autre personne parle davantage de paix, équilibre, harmonie, tu comprends que ses aspirations vont vers le calme intérieur. Les mots trahissent ce qui importe vraiment, même quand on ne le dit pas directement. Mais il faut être attentif et humble. Analyser le choix des mots, ce n'est pas chercher à piéger l'autre ou à tout réduire à une formule. C'est plutôt comme lire une carte.
Chaque mot est un point, mais c'est l'ensemble qui te donne le chemin. Une phrase isolée peut tromper, mais l'accumulation de mots, de tournures, de métaphores, dessine une cohérence. Et c'est cette cohérence qui révèle la vérité. Les stoïciens, eux, savaient que nos paroles nous trahissent. Épictète disait que c'est dans nos discours que l'on voit la qualité de notre esprit. Si ton langage est empli de plaintes et de jugements, ton esprit est agité. Si tes mots sont sobres, mesurés et justes, ton esprit est aligné. Lire les autres par leurs mots, c'est en réalité une leçon de lucidité. Ce que nous disons reflète ce que nous sommes. Alors, quand tu veux comprendre quelqu'un instantanément, n'écoute pas seulement son histoire, écoute ses mots comme on écoute le choix des couleurs dans une peinture. Ils ne sont pas là par hasard. Ils dessinent son état intérieur, ses croyances et ses priorités. Et si tu apprends à lire ce langage subtil, tu verras que chaque conversation devient comme un miroir. Elle reflète bien plus que ce que la personne voulait montrer. 5. Cherche les incohérences. Quand tu veux lire quelqu'un instantanément, il y a un détail que peu de gens remarquent, mais qui est pourtant l'un des indices les plus puissants, ce sont les incohérences. L'être humain peut contrôler ses mots, il peut travailler son apparence, il peut même essayer de jouer un rôle. Mais ce qui trahit une personne, ce sont les contradictions entre ce qu'elle dit et ce que son corps, sa voix ou son attitude révèlent malgré elle. Une incohérence, c'est comme une fissure dans un mur lisse. De loin, tout paraît solide et uniforme. Mais si tu regardes de près, tu aperçois une brèche qui laisse passer un rayon de vérité. C'est dans ces décalages subtils que l'on découvre ce que quelqu'un ressent réellement. Prenons un exemple concret. Tu demandes à quelqu'un comment il va. Il répond d'un ton assuré, « Je vais très bien », mais son regard se détourne immédiatement, ses épaules s'affaissent légèrement, et son sourire ne dure qu'une fraction de seconde. Ici, tu n'as pas besoin d'insister, ses mots te disent une chose, mais son corps t'en raconte une autre. L'incohérence révèle que derrière la façade, il y a probablement une douleur ou une tension non dite. Autre situation, une personne exprime son enthousiasme pour un projet, mais son ton est plat, sa voix manque de chaleur, et ses gestes sont presque inexistants. Tu comprends alors que son discours ne reflète pas son véritable état intérieur. Peut-être qu'elle cherche à plaire, peut-être qu'elle se force, mais l'absence d'harmonie entre ses mots et son énergie globale te donne déjà la clé. Les incohérences apparaissent aussi dans les histoires qu'on raconte. Quelqu'un qui change souvent de version, qui se contredit sans s'en rendre compte, ou qui ajoute trop de détails pour rendre ses propos crédibles, laisse deviner une tension intérieure. Comme si son esprit essayait de combler les failles de son récit, mais qu'à force d'efforts, il créait encore plus de fissures. Lire ces incohérences demande avant tout une attitude stoïcienne, l'attention calme, le regard lucide, sans jugement précipité. Car il ne s'agit pas d'accuser l'autre de mensonge à la moindre contradiction. Parfois, une incohérence est simplement un signe de nervosité, de fatigue ou même d'habitude. Mais si tu observes plusieurs indices répétés, si tu vois ce décalage revenir dans la voix, dans le corps et dans le choix des mots, alors tu sais que tu touches à une vérité cachée. Imagine que tu écoutes une symphonie. Tout semble fluide, mais soudain une note fausse surgit, brève mais discordante. Tu ne peux pas l'ignorer, ton oreille l'a capté immédiatement. C'est exactement ce que font les incohérences dans une interaction humaine. Elles sont comme ces fausses notes qui te signalent qu'il y a une dissonance entre ce qui est montré et ce qui est réellement ressenti. En cherchant les incohérences, tu développes une vision plus fine du monde social. Tu comprends que la vérité ne réside pas toujours dans ce que l'on dit, mais dans l'écart entre le discours et la réalité. Les stoïciens nous rappelaient déjà que les actions comptent plus que les paroles. Or les incohérences, ce sont justement ces moments où les paroles s'éloignent des actes, où l'image extérieure ne reflète plus la cohérence intérieure. Apprendre à les repérer, ce n'est pas devenir méfiant ou paranoïaque, c'est au contraire cultiver une lucidité tranquille. Cela t'évite d'être aveugle face aux illusions et te permet de mieux comprendre les autres sans te laisser tromper par les apparences. Lire quelqu'un instantanément, c'est accepter que la vérité se trouve rarement dans ce qui est dit directement, mais dans les petites contradictions qui percent à travers le masque. Alors, la prochaine fois que tu veux comprendre une personne, ne regarde pas seulement ce qu'elle exprime. Regarde ce qui cloche, ce qui sonne faux, ce qui ne s'aligne pas. Car dans ces incohérences se cache souvent la partie la plus authentique de l'être humain. 6. Observe l'énergie générale. Lorsque vous cherchez à lire une personne instantanément, il est essentiel de ne pas vous limiter aux détails visibles et mesurables, mais d'élargir votre perception à quelque chose de plus subtil,
l'énergie générale qu'elle dégage. Chaque être humain transporte avec lui une atmosphère invisible, un champ presque imperceptible qui imprègne la pièce dès son entrée. Certains appellent cela une vibration, d'autres parlent des auras, mais peu importe le terme choisi, vous l'avez déjà ressenti. Ce moment où une personne entre dans une pièce et que, sans même prononcer un mot, vous sentez immédiatement si son énergie est lourde, joyeuse, tendue ou apaisante. Lire cette énergie, c'est accéder à un niveau d'information plus profond que les mots ou les gestes. L'énergie générale d'une personne se perçoit dans l'ensemble de sa présence, comme une musique de fond qui accompagne tout ce qu'elle fait. Imaginez un orchestre, vous pourriez isoler un instrument, analyser une note ou une mélodie, mais c'est l'harmonie globale qui donne le ton de la pièce. De la même manière, vous pouvez observer le langage corporel, écouter les mots, analyser la voix, mais c'est la somme de ces éléments, l'atmosphère globale qui se dégage, qui vous renseigne sur l'état intérieur réel de la personne. Prenons un exemple simple, vous êtes en réunion et un collègue affirme être détendu, ouvert et disponible. Pourtant, son énergie vous semble fermée, presque défensive. Ses gestes peuvent être posés, ses mots polis, mais vous ressentez une tension sourde, comme si une barrière invisible séparait ce qu'il dit de ce qu'il est. C'est le signe que son énergie générale ne correspond pas à ses paroles, et cela vous donne plus d'informations que tout ce qu'il a pu exprimer verbalement. Pour développer cette capacité, il faut apprendre à ralentir et à écouter non seulement avec vos oreilles et vos yeux, mais avec votre ressenti global. Imaginez que chaque personne projette une sorte de climat émotionnel autour d'elle. Certains dégagent une chaleur douce qui attire, qui met en confiance, tandis que d'autres émettent une froideur subtile qui éloigne sans que vous sachiez exactement pourquoi. Plus vous affinez votre sensibilité à ces atmosphères, plus vous serez capable de lire les gens instantanément, non pas par analyse intellectuelle, mais par intuition affinée. Une métaphore peut aider à comprendre cela, pensez à la météo. Vous n'avez pas besoin de lire un bulletin officiel pour savoir qu'un orage approche. Vous le sentez dans l'air, vous percevez la lourdeur, l'électricité, le silence inhabituel des oiseaux. De la même manière, l'énergie d'une personne se ressent avant même que ses gestes ou ses mots ne vous révèlent quoi que ce soit. Si vous vous entraînez à capter cette météo intérieure chez les autres, vous aurez toujours un temps d'avance dans vos interactions. Cette observation de l'énergie générale demande également de vous connecter à votre propre énergie. Car si vous êtes stressé, agité ou distrait, vous risquez de projeter vos propres états sur les autres et de fausser vos perceptions. L'art de lire l'énergie d'autrui exige donc une posture intérieure calme, une neutralité stoïcienne qui permet de distinguer clairement ce qui vient de vous et ce qui vient de l'autre. Lorsque votre esprit est paisible, vous devenez comme un miroir, vous reflétez sans déformation, et c'est dans ce reflet que vous pouvez discerner avec précision l'énergie de la personne en face de vous. Un autre point crucial est que l'énergie générale ne ment pas. On peut masquer un geste, contrôler une parole, jouer un rôle temporaire, mais l'énergie profonde finit toujours par transparaître. Quelqu'un qui prétend être confiant mais qui est rongé par l'insécurité émettra une vibration d'agitation que vous percevrez si vous êtes attentif. À l'inverse, une personne humble et discrète, qui ne cherche pas à impressionner, peut dégager une force tranquille qui attire naturellement le respect. Ainsi, apprendre à observer l'énergie générale, c'est cultiver une écoute plus large et plus profonde, qui dépasse l'apparence pour atteindre l'essence. C'est regarder au-delà des gestes et des mots pour sentir ce que l'autre véhicule réellement. C'est un moyen instantané et puissant de lire les autres, mais il demande à être exercé avec patience et finesse. En fin de compte, lire l'énergie générale d'une personne, c'est comme plonger dans une rivière. Vous ne pouvez pas saisir l'eau avec vos mains, mais vous pouvez sentir son courant, sa température, sa vitesse. De la même manière, vous ne pouvez pas attraper l'énergie d'autrui, mais vous pouvez apprendre à la ressentir, et cette perception deviendra l'un de vos outils les plus précieux pour comprendre profondément les gens, souvent avant même qu'ils aient dit un seul mot. 7. Évalue le rythme. Lorsque vous cherchez à lire une personne instantanément, l'un des indices les plus subtils et pourtant les plus révélateurs réside dans son rythme. Chaque individu possède une cadence propre, une sorte de tempo intérieur qui se manifeste à travers sa façon de marcher, de parler, de respirer, d'interagir avec le monde. Observer ce rythme, c'est comme tendre l'oreille à la mélodie d'une chanson. Elle peut être rapide, précipitée, pleine de tension, au contraire lente, posée, presque apaisante. Le rythme est une empreinte invisible qui révèle beaucoup sur l'état d'esprit d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui parle vite, qui enchaîne les phrases sans pause, donne souvent l'impression d'être pressé ou anxieux, comme s'il craignait de manquer de temps ou d'espace pour s'exprimer.
À l'inverse, une personne qui prend le temps de poser ses mots, qui laisse des silences respirer entre ses phrases, dégage une impression de confiance et de maîtrise, comme si elle n'avait rien à prouver. Le rythme, dans ce sens, agit comme un baromètre de l'équilibre intérieur. Imaginez deux personnes marchant côte à côte. L'une avance à grands pas rapides, presque saccadée, l'autre avance tranquillement, chaque mouvement fluide et mesuré. Sans qu'elles ne disent rien, vous ressentez déjà une différence profonde dans leur énergie et dans leur manière d'être au monde. Le rythme de leurs pas traduit leur rapport au temps, à la vie et même à vous. L'un vous transmet peut-être un sentiment de tension, l'autre une atmosphère de calme contagieux. Évaluer le rythme ne signifie pas juger ou classer les gens, mais simplement écouter cette musique intérieure qu'ils émettent en permanence. Pensez Y comme à un cœur qui bat, parfois trop vite, sous l'effet du stress ou de l'impatience, parfois trop lent, sous le poids de la lassitude ou de la mélancolie. Et parfois parfaitement régulier, traduisant un esprit centré, une présence équilibrée. Ce battement se traduit dans la façon dont quelqu'un raconte une histoire, dans le temps qu'il met à répondre à une question, dans la manière dont il gère les interruptions ou les silences. Un exemple concret, imaginez un entretien d'embauche. Le candidat répond aux questions de manière hâtive, sans réfléchir longuement, comme s'il voulait prouver immédiatement sa valeur. Son rythme trahit une nervosité qu'il tente de masquer. Le candidat B, au contraire, prend une seconde pour réfléchir, choisit ses mots avec soin, accepte de marquer des pauses. Son rythme donne l'image de quelqu'un de réfléchi, de posé, qui ne se laisse pas submerger. Rien qu'à travers ce tempo, vous percevez une différence majeure dans leur état intérieur et dans leur façon d'affronter la situation. On pourrait dire que le rythme, c'est la respiration de l'âme. Trop rapide, et l'âme semble courir pour échapper à quelque chose. Trop lente, et elle paraît s'enliser dans une inertie pesante. Mais lorsqu'il est naturel, fluide, équilibré, le rythme traduit une cohérence entre l'esprit, le corps et l'émotion. En observant cela, vous devenez capable de lire quelqu'un au-delà des apparences. Pour affiner cette perception, il faut s'entraîner à écouter sans interrompre, à observer sans se précipiter dans l'analyse. Parfois, le simple fait de caler votre respiration sur celle de votre interlocuteur vous permettra de ressentir son rythme intérieur avec plus de clarté. Vous comprendrez alors si la personne vit dans l'urgence, dans la dispersion, au contraire dans la sérénité et la présence. Une métaphore peut éclairer cette idée. Imaginez que chaque individu soit une rivière. Certaines rivières coulent rapidement, avec des remous et des tourbillons, traduisant une énergie agitée. D'autres avancent lentement, paisiblement, comme un fleuve tranquille. D'autres encore alternent entre des rapides et des zones calmes. Lire le rythme d'une personne, c'est plonger dans le courant de cette rivière et sentir comment elle se déplace dans le temps et dans l'espace. En fin de compte, évaluer le rythme, c'est comprendre la pulsation intime d'une personne. C'est une clé discrète mais puissante qui permet de lire les autres instantanément, car le rythme ne ment pas, il est l'expression directe de l'état intérieur. Et plus vous affinez cette sensibilité, plus vous serez capable de capter ce que les mots seuls ne disent jamais. 8. Note les centres d'attention. Lorsqu'il s'agit de lire une personne instantanément, l'un des indices les plus révélateurs n'est pas seulement ce qu'elle dit ou comment elle le dit, mais ce sur quoi elle porte son attention. Car nos centres d'attention trahissent ce qui compte vraiment pour nous, ce qui occupe notre esprit et ce qui façonne notre rapport au monde. En observant ce que quelqu'un regarde, ce à quoi il réagit, ce qu'il remarque ou au contraire ce qu'il ignore, vous entrez dans son univers intérieur. Pensez Y un instant, vous êtes dans une pièce remplie de détails. Certains remarqueront immédiatement les visages, d'autres observeront l'organisation de l'espace, d'autres encore s'attarderont sur les objets décoratifs ou sur la lumière. Chacun révèle ainsi une partie de son système de valeurs, de ses priorités et de son état d'esprit. Un esprit anxieux repérera rapidement les menaces, un esprit curieux s'arrêtera sur les détails inhabituels, un esprit chaleureux portera surtout son attention sur les personnes. Les centres d'attention, comme des projecteurs invisibles, éclairent ce que la personne choisit, consciemment ou non, de mettre en avant. Prenons un exemple simple, une personne qui, dans une conversation, ramène constamment le sujet à elle-même, à ses expériences ou à ses réussites, révèle que son attention est tournée vers son propre ego. À l'inverse, quelqu'un qui pose des questions, qui s'intéresse réellement à vos réponses, montre que son centre d'attention est orienté vers autrui, vers la relation et l'échange. En observant ce flux, vous ne voyez pas seulement des mots, mais le schéma mental qui structure la pensée de cette personne.
C'est un peu comme marcher dans une ville étrangère avec deux guides différents. Le premier vous montre uniquement les grands monuments, les lieux connus, les façades impressionnantes. Le second, plus attentif, attire votre regard sur les détails, une vieille porte usée, une inscription presque effacée, un sourire discret dans une vitrine. Ces deux guides révèlent des aspects différents de la ville, mais surtout, ils révèlent leur propre façon de voir le monde. Observer les centres d'attention d'une personne, c'est découvrir ce filtre invisible à travers lequel elle perçoit la réalité. Un autre exemple frappant se trouve dans la gestion des émotions. Une personne en colère se fixera souvent sur ce qui ne va pas, sur l'offense, sur la faute commise, ignorant volontairement tout ce qui pourrait apporter de l'apaisement. Une personne calme, elle, orientera son attention vers les solutions possibles, vers les nuances, vers ce qui peut construire plutôt que détruire. Ainsi, ce que quelqu'un choisit de nourrir par son attention vous révèle instantanément son état intérieur, ses blessures parfois, mais aussi ses forces profondes. Il est important de souligner que l'attention est une ressource limitée. Là où elle se pose, elle nourrit et amplifie la réalité perçue. Observer les centres d'attention d'une personne, c'est comprendre ce qu'elle choisit ou ce que son inconscient choisit pour elle, de rendre plus grand dans sa vie. Quelqu'un obsédé par les critiques ou les menaces ne pourra que renforcer son insécurité. Quelqu'un qui s'attarde sur la beauté des petites choses ou sur les qualités des autres développe une atmosphère plus sereine et constructive. Une métaphore peut éclairer cette idée. Imaginez que l'attention soit comme un faisceau de lumière dans une pièce obscure. Vous ne pouvez pas illuminer toute la pièce en même temps, vous devez choisir une direction. Et ce choix révèle vos priorités profondes. Ainsi, regarder où une personne dirige ce faisceau, c'est comprendre ce qui compte pour elle, ce qui occupe sa conscience, et parfois même ce qu'elle essaie inconsciemment de fuir. En observant cela, vous apprenez à lire les gens avec plus de justesse. Vous voyez non seulement leur attitude extérieure, mais leur paysage intérieur. Vous comprenez quelles sont leurs obsessions, leurs désirs, leurs peurs et leurs valeurs. Car nos centres d'attention ne mentent pas, ils reflètent directement ce qui vit en nous. En fin de compte, noter les centres d'attention d'une personne, c'est comme observer un peintre au travail. Vous ne regardez pas seulement la toile, vous observez l'endroit où il choisit de poser ses coups de pinceau, les détails qu'il accentue, les zones qu'il laisse dans l'ombre. Ce n'est pas seulement une œuvre que vous découvrez, mais une vision du monde. Et c'est là que réside la clé. Lire une personne, c'est avant tout comprendre ce sur quoi elle choisit de poser son regard. 9. Pose une question simple et observe la réaction. Lire une personne instantanément ne consiste pas seulement à observer son corps, sa voix ou son énergie, mais aussi à créer de petites situations qui révèlent sa vérité intérieure. Une des méthodes les plus puissantes et pourtant discrètes est de poser une question simple et d'observer attentivement la réaction qui suit. Car la manière dont quelqu'un répond, ou même la manière dont il prend le temps avant de répondre, trahit souvent plus que les mots eux-mêmes. Imaginez un instant que vous posez une question innocente, anodine, comme « Comment ça va vraiment aujourd'hui ?» La réponse peut être courte et superficielle, mais ce qui compte vraiment, ce sont les signes subtils qui l'accompagnent, le ton de voix, le regard, la posture, le mouvement des mains, la respiration. Une hésitation imperceptible, un regard qui se détourne, un léger changement dans la cadence de la voix, tout cela est une fenêtre sur le monde intérieur de la personne, une indication de ce qu'elle ressent ou pense vraiment. Cette technique fonctionne parce que la vérité a tendance à se manifester dans l'instant. Lorsque quelqu'un est confronté à une question, même simple, il n'a pas toujours le temps de filtrer complètement sa réponse. C'est là que les émotions, les désirs et les craintes surgissent, souvent sans qu'il s'en rende compte. La question devient alors un miroir, la personne se reflète dans sa réaction, et vous, en observateur attentif, pouvez lire ce reflet avec une précision surprenante. Prenons un exemple concret, vous demandez à un collègue ce qu'il pense d'un projet commun. Il répond poliment, mais ses mains se crispent sur la table, ses épaules se tendent légèrement, et son regard évite le vôtre pendant une fraction de seconde. Vous venez de percevoir un désaccord ou une inquiétude qu'il n'aurait pas exprimé verbalement. La question simple a créé un espace où la vérité a pu transparaître, et votre attention a capté ce subtil écart entre la façade et le réel. Une autre illustration pourrait être dans une conversation plus personnelle, vous demandez à un ami comment il vit une situation difficile. Il sourit et dit que tout va bien, mais un léger tremblement dans sa voix, un souffle plus court, une micro-expression fugace sur son visage, trahit son véritable état émotionnel. La question a été le déclencheur d'une ouverture, et votre observation fine vous permet de lire ce qui n'est pas explicitement dit.
Cette approche fonctionne aussi parce qu'elle engage l'autre dans l'instant présent. Contrairement à une conversation abstraite ou préparée, une question simple crée un micro-moment où la personne ne peut plus entièrement contrôler son image ou sa narration. C'est dans cette fraction de seconde que l'authenticité apparaît, souvent à travers de minuscules indices que seule une attention consciente peut percevoir. On pourrait comparer cela à la façon dont un psychologue ou un enquêteur lit un témoin. Ce n'est pas la question elle-même qui révèle tout, mais l'ensemble des micro-réactions qui suivent, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes. La clé est de rester attentif, de ne pas se précipiter pour analyser, mais d'observer avec calme, presque comme si vous enregistriez chaque nuance, chaque vibration. Enfin, cette technique est aussi un exercice de patience et de maîtrise de soi. Vous devez créer l'espace pour que la personne réagisse naturellement, sans pression excessive, et apprendre à décoder ses réactions dans leur ensemble, ton de voix, langage corporel, micro-expression, rythme et énergie. La question simple agit comme une clé discrète, ouvrant une porte vers la compréhension instantanée de l'autre et révélant ce que les mots seuls ne sauraient jamais transmettre. Ainsi, poser une question simple et observer la réaction est un art subtil, une invitation silencieuse à dévoiler l'authenticité d'une personne, tout en cultivant votre capacité à lire au-delà de l'apparence. C'est une méthode discrète, puissante et profondément révélatrice, qui vous rapproche de la vérité humaine, souvent avant même que l'autre n'en ait conscience lui-même. 10. Cultive ton calme stoïcien. Apprendre à lire les autres instantanément ne dépend pas uniquement de votre capacité à observer, écouter ou analyser. La véritable clé réside dans l'état intérieur que vous adoptez, votre calme. Sans un esprit paisible et concentré, toutes les informations que vous percevez risquent de se brouiller et les signaux subtils que vous tentez de lire peuvent vous échapper. Le stoïcisme nous enseigne que le calme n'est pas un simple état passif, mais une posture active, une vigilance tranquille qui nous permet de voir clairement sans être emportés par nos propres émotions ou jugements. Imaginez un lac parfaitement calme. Si le vent ou une pierre viennent troubler sa surface, vous voyez immédiatement les ondulations et les reflets déformés. Mais si le lac est agité dès le départ, il devient impossible de discerner quoi que ce soit de ce qui se reflète. Votre esprit fonctionne de la même manière, si vous êtes nerveux, impatient ou préoccupé, vous ne percevrez pas les nuances dans la voix, le langage corporel ou le choix des mots d'une autre personne. Cultiver un calme stoïcien, c'est créer un esprit aussi lisse et réceptif qu'un lac tranquille, capable de refléter la vérité extérieure avec précision. Ce calme ne signifie pas absence d'émotion, mais maîtrise et discernement. Par exemple, face à une personne qui cherche à vous provoquer ou à manipuler, votre esprit calme ne réagit pas automatiquement à la provocation. Vous observez ses gestes, ses mots et son énergie sans vous laisser emporter. Cela vous donne un avantage immédiat, vous lisez ce qu'il est vraiment, sans le filtre de votre propre agitation. Le stoïcien sait que ce n'est pas ce que les autres font ou disent qui détermine sa perception, mais la clarté de son propre esprit. Pour cultiver ce calme, il faut développer plusieurs habitudes. Respirez profondément, concentrez-vous sur l'instant présent, observez sans juger, et détachez-vous de l'urgence de devoir interpréter immédiatement. Laissez votre attention se poser comme un rayon de lumière sur la personne que vous observez, sans précipitation, sans tension. Ce calme intérieur devient un amplificateur de perception, vous remarquerez des détails que vous auriez manqués dans l'agitation ou l'anxiété. Chaque micro-expression, chaque variation de ton, chaque mouvement devient plus clair, plus lisible. Une métaphore utile pour comprendre cela est celle d'un instrument de musique. Un violon mal accordé produit des sons faux, même entre des mains expertes. Mais un violon bien accordé résonne avec clarté et précision. Votre esprit, lorsqu'il est calme et stoïque, est cet instrument parfaitement accordé. Il vous permet de capter la musique subtile de l'être humain, les vibrations invisibles que les autres émettent sans même le savoir. Le calme stoïcien vous permet également de rester impartial. Vous n'êtes plus prisonnier de vos propres jugements, de vos peurs ou de vos envies de contrôle. Vous observez simplement, comme un scientifique patient et attentif. Cette impartialité est cruciale pour lire quelqu'un instantanément, car elle vous permet de percevoir la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous souhaitez qu'elle soit. Vous devenez un témoin lucide, capable de voir la vérité à travers le masque que chacun porte. Enfin, cultiver ce calme ne vous sert pas seulement à comprendre les autres, mais aussi à mieux vous comprendre vous-même. Chaque interaction devient une occasion de pratiquer la maîtrise de soi, la patience et l'attention. Plus vous entraînez votre esprit à rester calme, plus vous devenez sensible aux subtilités, plus vous développez ce don rare et précieux,
percevoir l'être humain dans sa profondeur, au-delà des apparences, des mots et des gestes. Ainsi, le calme stoïcien est la fondation ultime pour lire les autres instantanément. Sans lui, vos observations se dispersent, vos interprétations se brouillent. Avec lui, vous devenez un observateur précis, attentif, capable de déchiffrer l'âme humaine avec clarté et discernement. Et dans ce calme, vous découvrez non seulement les autres, mais la force tranquille qui réside en vous, capable de percevoir la vérité sans être emporté par le tumulte du monde. Nous avons exploré ensemble 10 moyens puissants pour apprendre à lire les autres instantanément, des micro-expressions au calme stoïcien, en passant par l'attention aux mots, aux gestes et au rythme subtil. Mais ce que je veux que vous reteniez, au-delà des techniques, c'est que comprendre quelqu'un ne se limite pas à un simple savoir-faire, c'est un art de l'observation, un exercice de patience et de présence. C'est dans le calme de votre esprit et dans la finesse de votre attention que vous trouverez la véritable clarté pour percevoir l'autre dans sa profondeur. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, prenez un instant pour partager vos impressions en commentaire, raconter vos expériences ou poser vos questions. Votre retour enrichira cette discussion et aidera chacun à progresser dans la lecture des autres. Et si vous voulez continuer à développer cette capacité, mais aussi à nourrir votre esprit stoïcien au quotidien, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Rappelez-vous, observez, écoutez, sentir et restez calme, c'est ainsi que l'on découvre la vérité qui se cache derrière chaque regard, chaque geste, chaque mot.